Alors, on va faire une dernière petite question avant de passer au dîner, puis d'aller attaquer les questions des Stéphanois directement. C'est une question sur laquelle je vais vous laisser un timing relativement libre, en sachant que tout le monde a faim, donc ne partons pas. Les pizzas sont en train de refroidir, et je crois que le pizzaiolo serait vexé qu'on les mange froides, parce qu'il y a pris du temps. Tout simplement, si c'est une question très simple et en même temps, pour moi, très riche et très complexe. Si on pouvait enlever toutes les contraintes actuelles, imaginons qu'on est dans un monde où il n'y a plus aucune contrainte, la première action que vous feriez pour le bien-être des Stéphanois, c'est quoi? C'est moi qui dois commencer. J'ai déjà commencé avant. Oui, bah allons chez Steve alors pour que ce soit juste. Comment se débarrasser? Elle est chaude ta question, Cédric, parce qu'en fait, la première action que je prendrais, je pense, demain, c'est dire à la région wallonne, voilà, les voiries régionales, elles deviennent stéphanoises, on les aménage, et on fait en sorte que le centre de Cours-Saint-Étienne soit un centre apaisé et agréable à vivre. Mais j'aime pas me limiter qu'à cette action-là. Il y a d'autres actions à prendre en matière climatique, en matière d'aménagement du territoire. Mais là, de but en blanc, comme ça, honnêtement, c'est demain, ok, très bien. Là, de Nuit-sur-Zée jusqu'à l'aire de Falques, elles sont communales. On fait des trottoirs pour tout le monde, on fait des pistes cyclables pour tout le monde, on fait du parking qui est cohérent aussi pour les commerces et pour pouvoir redynamiser le commerce dans le centre de Cours-Saint-Étienne. Ce qui permettra aussi de redynamiser parfois certains lieux de vie, avoir une bonne brasserie où on peut boire un verre. Et je pense que s'il n'y avait aucune contrainte, demain, si j'étais un petit génie, c'est ça que je voudrais. Merci. Oui, ça fait partie des choses que je trouverais importantes aussi, mais s'il y a vraiment, tu ne donnes le choix que d'une seule action et tu ouvres une possibilité qui n'existe malheureusement pas, mais qui est d'enlever les contraintes, moi je pense qu'on ne vit pas bien sa vie si on a une préoccupation ou un stress permanent. Et c'est clair que la mobilité est un petit stress du quotidien et tout, mais moi ce que j'ai entendu beaucoup, et on l'a encore subi la nuit dernière, c'est toutes les personnes qui sont en zone de risque d'inondation. C'est vraiment quelque chose de latent et permanent. Ce sont des personnes, et j'en connais très bien certaines, qui le soir, quand il y a de fortes pluies, vont dormir en se disant « est-ce que je mets le réveil pour retourner voir une fois à 2 heures, une fois à 4 heures, etc. » Et ça, je pense que ça gâche vraiment la vie de manière complète et latente. Donc s'il y a une chose qu'une espèce de baguette magique que tu nous proposes permettrait de faire, alors je ne sais pas si ce serait déplacer le bâti ou déplacer les rivières ou modifier le lit de la rivière, parce que finalement c'est une situation historique qui nous y a amenés, mais ce serait vraiment éradiquer tout ce risque d'inondation qui est très présent chez certains, mais même chez d'autres, parce qu'on voit bien que ça nous frappe de tous côtés. Super, merci pour ce partage-là. Et Isabelle, c'est donc toi qui vas clôturer l'apéritif pour qu'on puisse aller manger. Tu me répètes plus ou moins la question? Donc si on pouvait enlever toutes les contraintes actuelles, en gros c'est pour reprendre les mots des précédents. Si tu... T'as ton pull, du coup, une micro, j'entends plus que tu... Pardon. Ça va comme ça? Ouais, c'est bon. Super. Donc si on pouvait enlever toutes les contraintes actuelles, quelle serait ta première action pour le bien-être des Stéphanois? Donc si tu avais une baguette magique, là, clac, qu'est-ce qu'on fait en premier? Je pense c'est vivre. Je pense que c'est vivre quelque part, se sentir libre de faire ce qu'on a envie de faire, d'être ensemble. C'est toujours ce bien-être d'être ensemble, de pouvoir profiter sans contrainte de loi, d'avoir toujours des limites qui sont mises dans tout. Donc c'est le bonheur de tout le monde. Enfin, moi, ça serait à dire, on est tous heureux, quoi. On a tous de quoi vivre correctement. Je dis pas qu'il faut d'amalgame, qu'il faut plein d'argent pour vivre, qu'il faut plein de moyens, mais simplement que tout le monde puisse dire, on se tracasse pas pour la vie de chacun. Tout le monde, il est sur un pied d'égalité, quoi. Tout le monde a son petit travail, a son petit train-train, ses petits trucs, sa petite vie, son petit bonheur, à manger, à un toit pour se loger, voilà. Voilà, je pense que moi, ça serait déjà dans un premier temps ça. Après ça, il y a toutes les contraintes de la vie quotidienne, mais déjà que tout le monde puisse être heureux, même si c'est sur un pied d'égalité, mais tout le monde puisse avoir ce bonheur-là et de ne pas devoir se tracasser à se dire demain comment je paye ma facture, comment demain je paye mon loyer, comment demain je vais me nourrir. Voilà, ça serait j'aurais plus comme dans ce côté-là.